Donc on se retrouve de nouveau pour une vidéo donc Star Wars, cette fois donc petite vidéo comparatif entre la Sideshow V1 Mythos et la version V2 de cette année. Donc entre les deux, il y a quasiment 15 ans d'écart entre les deux en construction, donc forcément il y a une différence. Mais déjà on voit bien qu'au niveau échelle, il y a un petit écart. Donc effectivement, je vois bien que sur ce modèle-là, il y a un socle plus élevé, donc je ne parle pas en taille, je parle juste en épaisseur. On voit bien qu'au niveau du torse, ou même au niveau des membres, au niveau des cuisses ou des jambes, la version V2, ils ont fait un vador plus musclé, un peu plus large. Alors que celui-ci est plus fin en fait, on a un vador qui est plus maigre on va dire. Donc là ils ont fait un vador avec une tête un peu plus grande, ils ont augmenté un peu l'échelle. Alors ça reste du 1.5, mais ils l'ont fait un peu plus massif. Donc c'est bien pour du vador, parce que le vador il est grand, effectivement il est musclé, donc il est imposant, plutôt que c'est partie mécanique. Donc là ils ont fait vraiment un vador plus imposant. Ça, ils nous ont donné plus de charisme dans cette version-là. Là on a une version qui est plus sobre en fait. Donc on voit bien au niveau de la tête est plus fine. Même au niveau des casques, je vais changer donc les deux têtes. Aussi vous allez voir qu'il y a une différence de taille. Par contre là, sur la version V1, le casque est un peu plus grand, moins haut mais plus grand. Il est un peu plus large. Là ils ont fait un casque plus petit, alors que la tête est plus grande, donc c'est bizarre. Parce que vous voyez au niveau des têtes, cette tête est plus petite. Alors que là la tête, même sans casque, elle est déjà plus haute. Donc normalement le casque devrait être beaucoup plus haut en fait. Si cette tête là rentre là-dedans, donc voilà, il est vraiment un casque beaucoup plus volumineux. Ils ont fait un casque plus petit alors que la tête de base est plus grande. C'est un peu dommage. Alors que là, c'est l'inverse. Donc là, par contre, c'est juste, la tête est petite, mais du coup, le casque est plus grand, forcément, vu que la tête doit être à l'intérieur. Donc là, ils ont respecté la différence de taille entre le casque et la tête sans casque. Alors que là, non. Ils ont fait une tête avec le casque de la même hauteur que sans. Alors que normalement, il devrait être beaucoup plus grande. Bon, ça, c'est un petit détail. Après, donc, vous devez le voir à la vidéo, les deux casques là brillent beaucoup parce qu'ils sont en plastique. Donc, c'est du plastique peint, un peu brillant. Et du coup, donc, ça brille, on voit que c'est du plastique en fait, on voit que c'est un effet plastique, surtout par rapport à la cape qui est sculptée ici, qu'on voit qu'il est en résine, donc il est plus mat, alors que là on a un plastique brillant, donc c'est un peu dommage. Alors que là par contre c'est du même teint, on a la couleur du casque qui est la même teinte que la cape, donc on voit que c'est de la résine qui est peinte, mais du coup pas brillant, donc c'est mieux. On a un casque qui ne brille pas, donc voilà, on n'est pas sur des choses plastifiées, donc là effectivement en vitrine ça rend beaucoup mieux parce que du coup c'est plus uniforme. On a une statue donc en résine peinte mat. Je préfère effectivement donc, du coup la version du casque là qui est plus joli, je trouve, et même plus détaillé, plus harmonieux que le casque qui est ici entièrement PVC. Donc le casque ici PVC et la face devant aussi c'est du plastique. Alors que là on est sur de la résine sculptée. C'est quand même plus joli à ce niveau là. Donc un bon point à ce niveau, au niveau de la Mythos V2. Et donc pareil aussi au niveau des visages en fait. Ouais. Là on le voit aussi très bien. Le visage ici il est beaucoup plus détaillé. On a beaucoup plus de tailles de peintes, de crevasses, de blessures sur la tête que cette version-là qui est beaucoup plus basique. En plus, la tête est plus petite, donc forcément, il y a moins de détails. Donc, je vais vous montrer en caméra levée, mais là, c'est beaucoup plus détaillé. Et puis, pareil, les vêtements déchirés, brûlés ici sont beaucoup mieux gérés que cette version-là. Mais effectivement, comme je dis, il y a une dizaine d'années d'écart qui sépare les deux statues. Donc, forcément, au niveau technique, c'est pas du tout la même chose. Sideshow a progressé, comme tous les studios d'ailleurs, en 10 ans. Donc forcément, ils ont une technique plus aboutie, plus élaborée pour cette version ici. Celle-ci reste quand même une très belle statue. C'est une des premières qu'ils aient fait effectivement avec les Dark Talon et compagnie à l'époque de la première trilogie. Et surtout quand ils ont relancé en fait Star Wars en 2000 avec la prélogie qui est sortie. Effectivement, c'est là qu'ils ont sorti toutes les statues donc, de la première série de films. Et c'est pour que là du coup, on a quand même une quinzaine d'années d'écart entre les deux statues. Donc au niveau technique, c'est pas du tout la même chose. On voit vraiment la différence à ce niveau. Mais ça reste quand même un beau produit. J'ai beaucoup d'amis qui préfèrent même cette version-là, même si ça c'est plus joli au niveau du sculpte. Mais le fait qu'elle soit plus sobre, plus thématique, on va dire, voilà. Où il y a vraiment un questionnement sur Vador, que là il est juste badass. C'est que ça-ci a une symbolique qui est plus forte que cette version V2. Mais voilà, donc on va passer donc, en caméra levée, comme ça vous allez bien voir les petites différences entre les deux. Mais voilà, c'est deux statues que je vais conserver, moi je les trouve très très belles. Une effectivement pour le côté badass avec le sabre laser, et l'autre que je vais conserver plutôt comme ça, effectivement, plus pour la symbolique. Donc voilà, on passe à la review donc, des deux statues, donc les deux ils sont sur la chaîne déjà. Vous pouvez les voir individuellement, mais donc là c'est pour vous montrer la différence de technique entre les deux statues, effectivement. Où là ils ont essayé de faire quand même des effets effectivement de brûlure et un peu de dégâts donc, sur la cape et sur les vêtements. Mais c'est pas aussi pointu que sur celle-ci, forcément au niveau de la technique, ils ont énormément progressé. Donc là, ils ont vraiment pensé à mettre toutes les parties métalliques de Vador au niveau des jambes et au niveau des bras, qu'ils n'ont pas pensé à faire ici. Donc, après, le costume est moins abîmé aussi. Il est juste éraflé, on va dire, brûlé un peu par la lave,
mais beaucoup moins de dégâts subis sur ce Vador-là. Après, donc, ce qui fait vraiment la grosse différence, c'est au niveau des visages. Hein. Vous voyez les têtes, celle-ci hein, elle est quand même plus grande, plus détaillée. Hein. On a vraiment toutes les cicatrices dessus. Voilà. Au niveau du paint, hein, c'est beaucoup mieux fait. Surtout au niveau des yeux, hein, le visage, hein, il est beaucoup plus menaçant. Là, comme je vous ai dit la dernière fois, donc on voit la tête est beaucoup plus petite. Donc le paint est aussi moins bon, mais surtout les yeux, vous voyez. Ils oublient de mettre les yeux jaunes. Donc Vador est passé du côté obscur. S'il est devenu un Sith, il ne doit plus avoir les yeux effectivement humains, il a les yeux normalement couleur jaune comme les Sith. Et là, ils ont complètement oublié. Ils lui ont laissé ses yeux bleus. Et après, regarde, je vous montre au niveau des dégâts. Donc il y a aussi les cicatrices hein, profondes hein, sur le corps de Vador. Mais on voit qu'au niveau du paint, excusez-moi, je refais la pointe, voilà. Il y a moins de détails autour. Vous voyez celle-ci. Là, on a tous les effets de brûlure hein, autour. Voilà. La chair est mieux déchirée. Hein. Vous voyez, il y a vraiment un gros écart. Hein. Donc là, effectivement, au niveau du visage, c'est vraiment flagrant. Hein. La dimension et les détails, je vous mets en arrière, c'est vraiment visible. Donc je vais switcher également donc, les deux pour vous montrer également la différence sur les casques. Donc voilà, j'ai fait le switch. Donc là, sur les casques, on voit mieux donc, de près. On voit bien donc celui-ci à gauche, casque PVC, et là, sur un casque résine. Donc les détails, hop là, je vous refais la pointe sur celui-ci. Voilà. Donc on voit qu'il y a beaucoup de détails sur le casque au niveau des dégâts. Voilà, je remonte un peu donc, les dégâts qu'il y a sur le casque. Et l'autre, donc du coup l'autre est intact. Il n'avait pas fait à l'époque donc 2 dégâts sur le casque, mais sur un beau casque PVC bien brillant. Mais vous voyez du coup pour la différence, le casque là il est plus grand. Ce qui est paradoxal, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le casque de la version V1 est plus grand que sur la version V2. Alors lequel est plus accurate? Z de question. Hein. Mais du coup le paint est quand même meilleur en fait. Hein. Même la forme du casque, hein, elle est meilleure sur la version V2 quand même. Donc pareil, le casque qui tient dans la main, c'est aussi du PVC. Hein. Ouais, on a aussi les raflures ici. Voilà. Après, je pense, si j'ai l'occasion, je ferai également donc, un light-up sur la version Mythos V2, V1 plutôt. Parce que la V2 elle l'a déjà. Donc je vous montrerai ça aussi à l'occasion si je me fais faire un petit sabre laser pour cette Mythos. Ça, je vous montrerai un peu le rendu. Hein. Bon voilà les amis, c'est une petite vidéo très courte, hein. C'était juste pour montrer donc, la différence entre les deux statues. Je vais remettre les deux visages dessus. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous préférez comme disposition. Mais moi, c'est ma disposition donc, parfaite. Hein. Donc Mythos V1 dans cette disposition-là. Et la V2 avec le casque et le sabre laser. Là, franchement, c'est deux très très belles statues que je vais donc exposer sûrement ensemble ou en duo avec un autre personnage. Je vais voir comment ça rentre dans mes Stuva et Besta. Hein. Je verrai ça à ce moment-là. Mais voilà, c'est pour moi donc, deux très beaux produits. Hein. Donc, une ne remplace pas l'autre. Hein. C'est pour moi deux statues qui se complémentent. Hein. Donc deux Vador, deux époques différentes, hein, qui représentent deux choses différentes. Et voilà les amis, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais pour moi, les deux statues sont très réussies. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Passez une bonne semaine. Salut, salut.